Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la review du quatrième chapitre de Skyward, tome 1 vers les étoiles de Brandon Sanderson. La dernière fois qu'on s'était laissé sur quoi? Alors Spencer découvrait une porte métallique, je crois que c'était ça le terme qui était utilisé. Je vais vérifier. Je vais rappeler la dernière ligne sur quoi ça s'était arrêté. Je devrais peut-être le faire plus souvent. Je levai mon bracelet dans les airs pour éclairer la caverne. Ma lumière se refléta sur quelque chose devant moi, du métal. Peut-être une des canalisations qui transportait l'eau. Je me dirigeais par là et mon cerveau mit un moment à comprendre ce que je voyais. Là, niché dans le coin de la caverne, entouré par des décombres, se trouvait un vaisseau. Voilà, donc elle a découvert le fameux vaisseau qui va être l'élément déclencheur de l'histoire de Spencer. Donc on va lire le quatrième chapitre en voyant un peu comment est-ce que l'auteur a décidé d'aborder, on va dire, cette transition, parce que je trouve qu'elle arrivait un peu tôt. L'élément déclencheur, je veux dire, il y avait encore des choses à explorer du quotidien de Spencer, malgré le fait que ça tournait pas autour de l'espace, mais justement, peut-être que l'auteur, il a été très inspiré pour faire des batailles spatiales et qu'il a du coup rushé un peu le début de son histoire pour vite laisser parler l'action et le scénario et développer tout l'univers qu'il a imaginé. Donc nous, on va s'aventurer un peu plus dans l'imaginaire de Brandon Sanderson et voir ce qu'il nous a réservé pour le chapitre 4 et voir ce que Spencer va faire de ce vaisseau, parce qu'en réalité, c'est pas parce qu'elle a trouvé un vaisseau qu'elle peut piloter un vaisseau. On va voir, on va voir. Et peut-être que son collègue là, Rog, il va devenir pilote sans problème et que du coup, elle aura une connexion avec l'armée. Bref, c'est parti pour la lecture du chapitre 4. Moi, j'arrive tout de suite. Ah oui, juste avant de commencer la critique, je tiens à rappeler qu'en ce moment, sur ma chaîne, il y a un jeu concours. Vous pouvez gagner jusqu'à 50 euros de cadeaux à la FNAC. Pour ce faire, vous devez réunir un maximum de mots-clés avant le 6 septembre 2023. Une fois qu'on sera le 6 septembre 2023, j'ouvrirai les portes du concours. Vous pourrez m'envoyer en message privé sur Discord les mots-clés que vous avez collectés. Et ceux qu'on auront collecté le plus, les trois qu'on auront collecté le plus, recevront respectivement un cadeau de 50 euros pour le premier, 35 euros pour le deuxième, 15 euros pour le troisième. Les gars, participez, abonnez-vous, likez, partagez. Les gars, je veux qu'il y ait un gagnant aussi pour ce concours. Me laissez pas sombrer seul dans la solitude, les gars, participez. Furio, il s'est acheté 8 tomes de manga, il s'est mis bien, il va reprendre One Piece et tout. Alors je veux qu'il y ait un autre abonné qui se dise allez, vas-y, let's go, à mon tour de participer. Il était même chaud pour gagner ce jeu concours. Alors les gars, attention, hein, il y a un sacré défi devant vous hein, pour être celui qui va remporter le lot de 50 euros de manga. On a Furio, un abonné de longue date, un Moussa de longue date qui a vu toutes les tempêtes que le navire a traversées, qui est au taquet. Alors les gars... Et quelqu'un pourra-t-il battre Furio, le Moussaillon Furio dans ce jeu concours? Franchement, je sais pas, moi je pense que c'est lui qui va gagner encore les 50 euros de l'eau. Et franchement, ce sera sans problème, les gars, parce que le but c'est de récompenser les Moussaillons qui sont restés accrochés au navire malgré les tempêtes qu'on sévit. Et nous, on va partir dans l'espace, les gars, avant même que Oda il développe les pirates de l'espace dans son scénario One Piece GT. Nous, on va aller explorer le monde de la sci-fi, de la science-fiction et trouver. Franchement, les gars, on a déniché une œuvre. Elle pourrait faire un Hunger Games, un Harry Potter, un Seigneur des Anneaux facilement s'il y avait un seul producteur dans ce bas monde qui avait conscience de ce livre et qui l'adaptait en film ou en série. C'est une mine d'or. Allez, on continue la lecture de Skyward. Let's go. Ouais, de retour. Alors, le chapitre 4 de Skyward, il est court. Il est court. Alors, c'est pas plus mal en réalité. Donc, le vaisseau, il n'est pas en état de fonction. Il a la partie, je crois, droite du vaisseau qui est complètement défoncée. Il y a une aile qui est pliée sous les décombres. Le cockpit, elle a eu du mal à l'ouvrir, mais elle a réussi avec une technique astucieuse de faire tomber un des rochers relié à une corde et avec un bon timing pour pas que faire céder le levier en rompant la corde juste à temps. Donc, elle découvre l'intérieur du vaisseau, le cockpit. Puis, elle a un petit coup de rappel, quoi. Elle se demande quelle sensation... attendez, c'est quoi déjà le terme? Un vaisseau antique. Je sais pas si ça se dit, mais en réalité, même dans le futur, il y aura de la technologie antique. Et donc du coup, ouais, le chapitre en réalité, il apporte pas spécialement de nouvelles informations. Elle se rappelle justement que peut-être que c'est ça l'examen, peut-être que le fait qu'on lui ait dit qu'elle deviendra jamais pilote parce qu'on voulait pas d'elle, c'était une épreuve pour tester son mental et sa psychologie, pour justement voir si elle continuerait de se battre ou si elle préférait fuir. Donc elle se dit qu'elle s'est pas enfuie, et elle repense, c'est là en mode ah, peut-être que si je me suis enfui. Puis justement, elle regarde l'heure et elle se dit ok, j'ai 4 heures
pour retourner à Magmatic, passer l'examen et voir si je peux devenir pilote. Donc elle se rebooste, elle se remotive et elle s'apprête à se battre et à rentrer dans l'arène et pour prouver qu'elle est faite pour être pilote. Alors intéressant cette manière-là. Comment va-t-elle faire pour rejoindre Magmatic à temps? Parce que c'est le facteur temps qui pose problème. Elle s'est baladée dans les cavernes toute la journée, elle est sortie à l'extérieur, il y a une pluie de débris qui a bouché l'entrée par où elle est allée. Donc comment va-t-elle faire pour retourner à Magmatic? Elle a un vaisseau qui n'est peut-être pas en état de marche, mais peut-être qu'elle pourrait y être à temps. Elle a peut-être une idée derrière la tête. Moi, j'ai du mal à voir. À part si elle décide d'activer le vaisseau pour raser le sol, tu vois, même s'ils veulent pas, en se propulsant avec les propulseurs. Ou, voilà. Mais en fait, ce qui pourrait être intéressant pour l'histoire, c'est que bah, elle réussisse à retourner à Magmatic, oui ou non, et qu'elle passe l'examen, oui ou non, et qu'elle n'y arrive pas, et qu'ensuite elle monte justement à Rodge, le vaisseau, et qu'avec son pote et une équipe d'ingénieurs, il le retape, tu vois, parce qu'en vérité, ça ne doit pas être impossible, tu vois. Et je vais arrêter de dire tu vois, parce que je le dis tout le temps, tu vois. Donc en gros, Magmatic et Spencer, elle teste le vaisseau, elle regarde son état, il n'est pas fonctionnel, mais non plus il n'est pas jeté à la poubelle, il y a peut-être moyen de le faire décoller si on le répare, c'est pas dit dans les écrits, mais c'est clairement sous-entendu, il y a de fortes chances pour que Spencer répare ce vaisseau et parte à l'aventure avec, mais du coup, pas grand-chose à dire sur ce chapitre, hein, la vidéo va être courte, tout simplement parce que le chapitre était court et qu'il n'y a pas trop de nouvelles informations. L'histoire, elle se centre sur Spencer, donc je pense que tous les livres qu'on va suivre se concentreront sur Spencer. C'est une technique très occidentale de récit, je trouve, d'avoir une histoire qui se concentre uniquement sur un seul personnage, que des fois le personnage principal soit pas mis à l'écart. C'est plus les Japonais qui font ça avec Naruto et One Piece notamment, où le protagoniste, le héros principal, il est tout le temps un peu mis à l'écart de la bataille pour revenir toujours à la fin tabasser le boss. Et donc du coup voilà, nous on a lu le chapitre 4, c'était cool, c'était bien écrit comme d'habitude, hein. Brandon Sanderson il a une sacrée plume, c'est super fluide, c'est super agréable à lire, on comprend tout ce qu'il veut dire, les mots ils sont pas trop compliqués. Juste par exemple les termes SF il le maîtrise vraiment pas parce que sortir le fusion plastique, non, faut trouver un autre terme, tu vois, le fusion plastique, on dirait un enfant qui joue à Voyage dans l'espace. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'était cool, hâte de lire le prochain chapitre, ça se fera dans la semaine les gars, restez attentifs. Je vous donne le mot-clé de cette vidéo parce que j'y pense. Donc le mot-clé de cette vidéo, on va essayer de trouver un truc en termes, c'est sentiment, comme une étoile qui scintille, sentiment. Bref les gars, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Spencer, je pense qu'elle va que de grandes aventures l'attendent et que nous, on va kiffer son aventure bien au calme, posé. Franchement, la lecture de ce livre, Skyward, tome 1 vers les étoiles, ça me satisfait énormément. Je suis très content de l'avoir acheté, très content de le lire, très content de vous proposer cette série de vidéos. Il y a quelques vues, on a quinzaine de vues par vidéo, mais ça prouve qu'il y en a certains qui ont fait le délire. Je rappelle qu'en gros, le délire, tu te procures le livre, tu lis le chapitre et tu viens faire la review avec moi et ensuite tu laisses un commentaire. Pas encore beaucoup de commentaires, donc je sais pas vous ce que vous pensez de l'histoire, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou même si vous avez d'autres références de l'auteur pour un peu dire un peu c'est quoi son style de narration et que vous avez vous aussi vos hypothèses. Juste pour vous dire, il y a combien de chapitres? Il y a combien de chapitres en vrai? Alors, ça c'est épilogue. Il y a 55 chapitres plus l'épilogue et la prologue, ça fait 57. On devrait avoir fini de lire Skyward d'ici la fin de l'année. Donc on passera au tome 2 quand ce sera fait. Moi c'est une œuvre que j'ai déjà validée. Et donc du coup on va apprécier cette aventure ensemble, vidéo par vidéo, chapitre par chapitre. Bref, sur ce c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, partagez, abonnez-vous les gars, mettez les cloches, ça aide toujours. Et sinon les gars, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, prenez soin de vous, faites attention quand vous traversez la route, d'abord à droite, après à gauche, après en haut. Et ensuite, tu fonces comme si tu allais crever. C'est comme ça qu'il faut traverser la route. Je te jure, c'est ce que je fais tous les jours. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.